Bonjour, je suis Kevin Mikela. Je réside à Boston, Massachusetts, aux USA. J'assume quelques responsabilités dans une association des Africains au niveau des USA. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré un compatriote africain au nom de Mab, qui a fait du acting, notamment le tournage de films dans une école du côté de Cambridge. Et au cours de nos discussions, il est arrivé à me raconter un peu son parcours. Il a eu des difficultés au départ, des difficultés liées à la langue, parce qu'il a appris l'anglais en tant qu'adulte. Et l'anglais, ce n'est pas une langue qu'on apprend avec la pensée d'un adulte. Vous apprenez l'anglais avec la pensée d'un enfant. C'est-à-dire que laissez l'anglais venir à vous plutôt que d'aller vers l'anglais. Et il a eu donc des difficultés à démarrer sa carrière parce que il y avait la langue, il ne savait pas par où commencer, jusqu'à ce qu'il rencontre un expert et qui lui a apporté l'aide dont il avait besoin. Et c'est ainsi que son premier produit s'intitule « Je n'ai jamais abandonné ». Je n'ai jamais abandonné. I've never give up, comme on le dit en anglais. Mais pourquoi? Parce que l'abandon semble être un peu la solution chez les peuples comme les nôtres. Dès qu'il y a une difficulté, eh ben, on arrête tout. Nous avons vu des gens qui ont pensé que parce qu'on n'a pas eu son bac, eh ben, c'était la fin du monde. Parce qu'on n'a pas eu le BPC, c'était la fin du monde. Parce qu'on n'a pas eu la licence, c'était la fin du monde. Les gens ont abandonné à cause d'une difficulté. Mais la vie, c'est pas ça. La vie ne doit pas être l'abandon. Et quelle que soit la difficulté, on ne l'aperçoit pas comme une guerre qu'on perd, mais comme une bataille qu'on perd. Dans la guerre, on perdra des batailles et on gagnera d'autres pour gagner toute la guerre. Et donc, il faut que l'on sache que dans tout ce qu'on va accomplir, on n'attend ni l'aide du Saint-Esprit, ni l'aide du ciel, ni l'aide de Dieu ou d'un tiers. L'accomplissement, c'est d'abord toi-même. C'est lorsque tu es décidé à accomplir quelque chose, quand tu fais le premier pas, quand tu te décides que tu vas le faire, eh ben, c'est déjà un pas vers l'accomplissement. Et en dehors de cela, il y a le fait que les difficultés ou les manquements, les erreurs dans ce qu'on veut accomplir ne doivent pas vous décourager. Mais vous devez apprendre de ces difficultés-là. Vous devez apprendre de ces manquements-là. Vous devez apprendre de ces erreurs-là. Parce que la vie est une école. C'est l'ensemble des difficultés. C'est l'ensemble des erreurs. Quand vous faites cet ensemble-là, vous les observez, vous apprenez à partir de là. Nous avons vu dans notamment nos sociétés, notre système éducatif en Afrique, pour citer certains pays comme le Congo, le Gabon, l'Angola, la Centrafrique, où des centres d'examen ont produit des résultats dits néants. Et nous l'avons vu pas une fois, nous l'avons vu pas deux fois. C'est dans nos systèmes éducatifs, ça arrive. Mais on n'a jamais pris la peine de tirer des leçons de ce manquement-là, parce qu'avoir néant dans un centre, c'est qu'il y a un problème. Est-ce sont les étudiants, donc les élèves, est-ce sont les encadreurs, donc les enseignants, pour que demain, pour ne pas dire l'année prochaine, on n'obtienne plus les résultats néants. Donc il faut apprendre de ces erreurs, de ces manquements. Il y a également le fait que notre façon de penser, nous sommes enfermés dans notre pensée. Nous pensons dans la boîte. Or, les Américains disent qu'il faut penser hors de la boîte. Think out of the box.
notre façon de penser également nous empêche d'accomplir ce que nous voulons accomplir. C'est d'abord nous, c'est aussi notre façon de penser, c'est aussi le fait que nous devons tirer les leçons de nos erreurs. Donc, Mab, c'est quelqu'un qui est allé au-delà de sa pensée. Mab, c'est quelqu'un qui a dépassé les frontières de sa pensée. Et c'est cela, l'accomplissement vient à partir de là. Pour faire la différence, il faut tirer les leçons de ses erreurs. Pour faire la différence, il faut aller au-delà de sa pensée. Et pour faire la différence, il faut déjà décider. Ne pas penser que c'est quelqu'un d'autre qui fera le boulot à votre place. C'est d'abord vous. Il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit. Quand il s'agit d'accomplissement, c'est vous. Vous devez faire 120%, Dieu fera 1%. N'attendez pas que Dieu fasse 99% et vous fassiez 1%. Donc, dans ma rencontre avec Mab, je me suis rendu compte que c'est un compatriote déterminé. C'est un compatriote qui n'abandonne pas. C'est un compatriote qui n'est pas limité. Et c'est un compatriote qui ne néglige aucun conseil. Quand il y a un manquement, quand il y a une erreur, quand il y a une difficulté, il tire les leçons et il apprend à partir de ça. Et c'est un encouragement. Moi, j'encourage ce genre d'initiative. Voilà quelqu'un qui ne parlait pas l'anglais quand il est arrivé, qui est parti dans une école où il apprend le tournage, le acting, et aujourd'hui il est en train de produire déjà des petits films, et c'est très encourageant. C'est très encourageant, il a un futur prometteur, un avenir radieux, et moi je tenais à dire quelque chose à propos de lui, à propos de Mab, parce que je pense que il mérite notre encouragement, il mérite notre soutien. C'est le prototype, c'est le modèle africain dont nous voulons, ce que moi j'appelle la génération spontanée, c'est-à-dire que ceux qui viennent de nulle part et qui demain seront quelque part, on ne les attendait pas là où ils sont ou là où ils seront. C'est un peu ça. Et Mab il fait partie de cette génération-là. Merci de m'avoir suivi et j'espère que vous allez suivre les films qu'il ne cessera de poster sur sa page Facebook. Encore mes félicitations et mes encouragements, mon cher compatriote Mab, et tu fais la fierté de l'Afrique. Merci.